Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année de la chaîne Budgeconomie. Aujourd'hui, pour cette vidéo bilan de l'année 2024, nous allons voir en quoi cette année a été le plus gros craquage financier. Je souhaite commencer ce bilan par le fait de me remémorer tous les moments de bonheur que j'ai pu vivre cette année. La réalisation de votre bilan annuel est un temps privilégié pour vous permettre de vous remémorer tous les moments de bonheur que vous avez pu vivre cette année. Je peux vous livrer quelques-uns de ces moments personnels. Il y a eu des séjours, que ce soit des vacances ou des week-ends, des moments en famille, avec ma compagne, ou encore des activités entre amis. Commençons ce bilan par parler des objectifs financiers. Pour moi, l'année 2024 a été l'année de tous les craquages financiers. J'ai vécu plein de moments de bonheur qui m'ont permis de profiter, à certains moments, sans me soucier de l'aspect financier. Au niveau des vacances, j'ai pu faire 3 séjours à l'étranger, notamment un en Angleterre, un en Espagne et un au Portugal. J'ai pu réaliser des activités que je n'avais encore jamais faites, telles que manger dans un restaurant gastronomique, réaliser un massage dans un spa, ou encore aller profiter de vacances au lac. Au niveau de la formation, j'ai pu acheter ma première formation personnelle. Il s'agit d'une formation dans laquelle j'ai investi en moi-même cette année. Commençons ce bilan financier par le rappel des objectifs. Au niveau du taux d'épargne, je souhaitais réaliser un taux d'épargne à hauteur de 40% de mes revenus. Cela signifie que j'épargne 40% de mes revenus et cela permet d'augmenter mon patrimoine. Au niveau de l'évolution de ce patrimoine, je souhaitais augmenter mon patrimoine net à hauteur de 30%. En parallèle de cela, je souhaitais mener à bien des projets immobiliers, notamment par la réalisation d'un premier investissement immobilier locatif, le fait de rentabiliser des places de parking que j'ai déjà acquises l'année dernière, et enfin le fait de terminer l'aménagement de ma résidence principale. Concernant le taux d'épargne que j'ai pu avoir en 2024, celui-ci s'élève à 36%. Cela signifie qu'au lieu d'épargner 40% de mes revenus globaux de l'année, j'ai pu en épargner que 36%. Cela me semble être un résultat plutôt moyen et mitigé, bien que ce soit un taux d'épargne tout à fait correct par rapport à ma situation financière. Concernant l'évolution de mon patrimoine net, il s'agit d'un résultat équivalent, c'est-à-dire que je visais un objectif de 30% d'augmentation de mon patrimoine net et le réaliser est de l'ordre de 27,6%. Cela signifie que mon patrimoine net évolue bien dans le bon sens, cependant celui-ci n'a pas augmenté de 30% comme prévu initialement dans mes objectifs. Au niveau de mes projets immobiliers, j'ai pu réaliser mon premier investissement immobilier locatif. Il s'agit donc d'un objectif validé. Cependant, au niveau de la rentabilité de mes places de parking, celle-ci est nulle. En effet, je sais comment je souhaite les rentabiliser, mais je n'ai pas encore mis en place cette action. Le fait de rentabiliser ces places de parking fera sûrement partie de mes objectifs de l'année 2025. Concernant le dernier objectif, celui-ci a été fait en partie avant d'être annulé. En effet, je souhaitais terminer l'aménagement de ma résidence principale actuelle. J'ai pu réaliser l'aménagement du salon et de la salle à manger, de la cuisine, de notre chambre. Cependant, l'aménagement d'un dernier bureau n'a pas pu être fait. Celui-ci est totalement pensé, mais il n'a pas pu être réalisé jusqu'au bout. Et pour cause, nous ne nous projetons plus du tout dans cet appartement. En effet, nous avons eu l'opportunité durant cette année d'acheter une nouvelle résidence principale. Ce nouvel investissement n'était pas du tout prévu pour cette année et il fait partie des craquages financiers de l'année. Mais nous en parlerons dans une vidéo dédiée et dans mes objectifs pour l'année de 2025. Passons à présent aux objectifs entrepreneuriaux. Cette chaîne YouTube est mon principal projet entrepreneurial de l'année 2023 et cette année j'ai continué ce projet en essayant de nouveaux formats. Concernant les objectifs, j'avais pour objectif de réaliser une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube, en ayant toujours une vidéo d'avance. J'avais pour objectif d'augmenter le nombre d'abonnés à 1000 abonnés en fin 2024. J'avais pour objectif de lancer un nouveau format qui est le format podcast. Cet objectif est apparu en cours d'année. Et enfin, j'avais aussi pour objectif en parallèle d'importer une voiture depuis l'étranger. Il s'agit de réaliser un import automobile qui était un objectif de l'année 2023 que je n'avais pas encore réalisé et que je souhaitais faire durant cette année 2024.
Concernant le rythme de publication, j'ai réussi à tenir à peu près toute l'année ce rythme, bien que j'ai eu 2 ou 3 semaines où j'ai manqué pour faire la vidéo. Cet objectif est donc partiellement réalisé. Concernant la vidéo d'avance, vous l'aurez compris, vu que 2 ou 3 fois je n'ai pas pu sortir de vidéo, c'est que je n'avais pas de vidéo d'avance non plus. Donc cet objectif est en rouge, il n'a été non validé et j'ai pu avoir des vidéos d'avance que 2 ou 3 semaines cette année. Concernant le nombre d'abonnés, cet objectif n'est pas validé non plus. En effet, à l'heure actuelle, nous sommes moins de 400 abonnés, et l'objectif des 1000 abonnés était un objectif très ambitieux, mais nous ne l'avons pas du tout réalisé, et je suis très content d'avoir aujourd'hui les 395 personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Peut-être que cet objectif des 1000 abonnés pourra être remis pour l'année 2025, ou peut-être que je souhaite utiliser une autre métrique afin de mesurer cette chaîne YouTube et l'impact de celle-ci. Nous verrons cela rapidement dans ma vidéo des objectifs de 2025. Concernant l'objectif de l'import automobile, celui-ci n'a pas pu être réalisé. En effet, en cours d'année, les plans ont changé et j'ai décidé de ne pas maintenir ce budget pour le changement de cette voiture et pour la réalisation de cet objectif. Cela fait que cet objectif a été annulé en cours d'année et n'est donc pas réalisé. Concernant le dernier objectif, celui-ci est apparu cet été et j'ai donc décidé de lancer un nouveau format, le format podcast. Pour l'instant, ce format a donné lieu à 2 vidéos, ou plutôt 2 podcasts, et j'espère que ce format pourra continuer durant l'année prochaine. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît et si vous voulez que je le continue. Concernant la troisième et dernière catégorie, la catégorie des objectifs personnels, en 2023, je m'étais concentré sur mes objectifs entrepreneuriaux et financiers, quitte à n'avoir qu'un seul objectif personnel. Pour l'année 2024, j'ai décidé de travailler sur mes finances, mais aussi sur moi-même. J'ai donc décidé d'avoir 4 objectifs personnels, un pour le sport, un pour l'automobile qui est ma passion, et enfin sur le fait d'être heureux et de prendre soin de ma santé. Concernant l'objectif sportif, je souhaitais maintenir mon rythme de 3 séances de sport par semaine. Cet objectif a été partiellement réalisé. En effet, durant certains mois de l'année, j'ai réussi à tenir ce rythme, alors que sur certains autres mois de l'année, notamment après les vacances d'été, j'ai totalement relâché. Je ne suis jamais descendu en dessous d'une séance de sport par semaine, cependant le rythme de 3 séances n'y était pas du tout. Donc je considère cet objectif comme partiellement réalisé. Concernant le second objectif, le fait de remplacer ma voiture de week-end, celui-ci va avec l'import automobile. En fait, je n'ai pas du tout eu le budget cette année pour remplacer mes passions et pour mettre ce budget-là dans ma voiture. Cet objectif sera peut-être remis l'année prochaine et encore que je ne sais pas si mon budget le permettra. Je note également que j'ai pu tester une voiture qui était la voiture de rêve de cette période et qui ne m'a pas du tout plu et donc je souhaite le signifier car j'aurais pu acheter cette voiture, j'avais le budget pour l'acheter, c'était une voiture de mes rêves et malheureusement je ne l'ai pas achetée car celle-ci ne correspondait pas du tout à mes attentes. Voilà, donc on verra si l'année prochaine, avec un budget peut-être plus conséquent ou l'année d'après, je peux remplacer ma voiture de week-end pour une voiture un peu plus sportive, on va dire. L'avant-dernier objectif, celui d'être heureux et d'éprouver de la gratitude, est totalement validé. En effet, durant cette année, j'ai pu prendre du recul et me rendre compte de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Cela m'a permis d'éprouver de la gratitude pour tout ce que j'ai déjà et envers tous ceux qui m'ont aidé à réaliser tous ces objectifs. Cela m'a également permis de lâcher prise à certains moments et donc de pouvoir me faire des plaisirs que je n'aurais pas pu faire autrement. Enfin, le dernier objectif concernait ma santé et plus précisément la santé mentale avec le stress. Et je pense un peu mieux gérer mon stress. En effet, le fait d'être heureux et d'éprouver de la gratitude m'a permis également de relativiser et donc d'être un petit peu moins stressé cette année. Par exemple, l'année dernière, lorsque je n'avais pas de vidéo prête le vendredi soir pour le samedi matin, j'étais en panique totale. Je me couchais très stressé le vendredi soir et des fois je réalisais même la vidéo le samedi matin en me levant très très tôt. Cette année, j'ai pu prendre un peu de recul sur cette situation, être un peu moins stressé. J'ai parfois loupé des semaines, mais je le fais en pleine conscience et en accord avec moi-même, ce qui fait que je n'étais pas totalement stressé et en panique lorsque je loupais une semaine. J'espère que cela ne vous a pas réellement dérangé car je fais ces vidéos en plus de mon travail salarié et cela me demande quand même énormément de temps. Cette vidéo bilan de l'année 2024 est à présent terminée. Vous connaissez précisément sur chaque objectif si j'ai pu les réaliser ou pas.
Je vous laisse m'indiquer en commentaire, vous, votre année 2024, comment elle s'est passée, si vous avez pu atteindre vos objectifs ou si vous en avez décalé à l'année prochaine pour certains, ou voir si vous aussi, vous avez pu en annuler, en réaliser d'autres que vous n'aviez pas forcément définis en janvier. Enfin, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour connaître mes objectifs de l'année de 2025 et me mettre un pouce en l'air à cette vidéo qui fait toujours plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, de passer d'agréables fêtes de fin d'année et de vous dire à samedi prochain pour les objectifs de 2025.